Et salut à tous et bienvenue sur cet amas spécial Pokumi. Super content de vous retrouver en cette période de fête de fin d'année. On ne pouvait pas partir fêter Noël sans vous redire une dernière fois les nouvelles de Pokumi. Quelques petites annonces sympas à vous faire avant que vous puissiez aller passer les fêtes en famille. Cet amas s'adresse beaucoup aux détenteurs de Pokumi et aux early stackers qui ont attendu pendant longtemps des nouvelles à ce sujet. Je vais quand même en profiter pour vous donner quelques nouvelles sur le projet et quelques petits updates en attendant la rentrée et les grosses nouveautés qu'on vous prépare pour la rentrée. Je vais dire bonjour à ceux qui sont déjà là, laisser le temps aux autres d'arriver et puis on va embrayer sur cet amas. Salut Cryptofash, salut Fabdel, fidèle au poste, salut Stoxka, salut Johnnywa, bienvenue sur ces amas Pokemi, salut Jerry Shing, salut tout le monde, salut Aeris, ça fait longtemps, et salut Kevin. Je vais encore attendre un tout petit peu et puis on va passer à la suite. Alors, on commence. Sommaire, cet amas sera assez rapide. On a quand même des choses sympas à vous y montrer. On va se concentrer sur les Pokumi et cette fameuse Pokumi War qui va commencer. Et puis, je vais vous parler aussi de toutes nos prios, notamment sur le produit, puisque c'est le gros boulot du moment. On a beaucoup de choses à faire encore pour améliorer notre plateforme. On a pris beaucoup de feedback depuis la dernière release. Et on travaille d'arrache-pied pour vous donner des petites améliorations que vous nous demandez depuis un moment. Je vais tout de suite passer à un update business. Les bonnes nouvelles.
depuis qu'on a fait fin octobre la release de la nouvelle version de PokeMe. On est sur une croissance de 100%, donc de x2 de mois en mois, c'est-à-dire qu'entre octobre et novembre, on a fait x2 en termes de volume d'affaires en GMV. Et on est sur une courbe pour ce mois de décembre où on va encore faire x2. Pourquoi? Parce qu'on a mis le paiement carte bleue en place, on a mis bien évidemment toute la nouvelle plateforme qui favorise la consommation, on a mis les modèles d'abonnement. Pour autant, on a beaucoup de feedback encore sur la navigation, les types de contenus, la compréhension des types de contenus et la user experience, l'UX de façon générale. Donc, on continue de travailler sur vos feedbacks et d'améliorer continuellement la plateforme. On a d'ailleurs onboardé pas mal de monde dans l'équipe, côté tech, produit et monétisation de la plateforme. Comme je vous disais, on a restructuré l'équipe, on a maintenant une équipe stabilisée et on a le format sur lequel on va construire pour le début d'année prochaine. Pour autant, on a besoin de travailler avec pas mal de monde côté tech, produit, UX et donc on travaille avec pas mal de prestataires sur ces points-là. On a lancé beaucoup de chantiers, notamment grâce à vos feedbacks. Et donc, on a onboardé 2 partenaires sur la partie développement et tech pour compléter nos équipes. Un nouveau product qui est externe, donc qui n'est pas salarié chez nous, mais qui est en freelance pour nous. Et puis, une personne qui s'appelle Romain, qui est un vieux de la vieille de l'industrie adulte et qui a travaillé pour les plus grandes plateformes que vous connaissez tous sur la partie monétisation et acquisition, avec qui d'abord on travaille sur l'amélioration du produit, qu'on rend plus fluide et pour qu'il soit plus simplement compréhensible et que les gens naviguent plus facilement dessus, et puis aussi sur des campagnes d'acquisition pour le début de l'année prochaine, comme je vous l'avais annoncé. Finalement, on est enfin en train de déménager. Cet amas, c'est le dernier qu'on fait depuis nos anciens locaux. On est en train, en ce moment même, de faire un déménagement pour aller vers nos nouveaux bureaux qui sont dans le 9e arrondissement à Paris, qu'on a pris un petit peu plus petit puisque l'équipe a plus besoin d'autant de place. Et donc, on est en plein déménagement. On tenait à faire un dernier amas depuis ici. Le studio, a priori, ne va pas changer. On va le réinstaller dans les nouveaux locaux. Mais donc, voilà, je voulais vous faire un dernier amas depuis ces bureaux qu'on quitte avec nostalgie, mais pour s'installer dans des nouveaux bureaux très sympas. On travaille sur la tech et le produit, comme je vous le disais, mais on travaille aussi beaucoup sur une campagne d'ambassadeurs qu'on va relancer au début de l'année prochaine. On a onboardé, comme vous le savez, pendant la première année de PokeMe, beaucoup d'ambassadeurs. Et on a envie maintenant de capitaliser sur l'équipe d'ambassadeurs qu'on a pour qu'ils communiquent plus au sujet du projet et pour plus utiliser le reach qu'ils ont, qui est, je vous le rappelle, de plusieurs dizaines de millions de personnes. Donc nos ambassadeurs touchent beaucoup de monde. Maintenant, le tout, c'est d'activer ça et de s'en servir pour faire venir du trafic sur PokeMe. On est aussi en train de travailler avec l'équipe créateur pour améliorer l'onboarding des nouveaux inscrits sur la plateforme PokeMe et pour que ce soit plus simple et notamment mettre en place des programmes de referral. Donc quand vous avez par exemple en tant que créateur des amis qui sont aussi créateurs, vous pouvez les amener sur PokeMe et être récompensé pour ça. On a aussi un certain nombre de partenaires qui travaillent avec beaucoup de créateurs de contenu et l'intérêt de ces partenaires, c'est qu'on a besoin d'onboarder un partenaire pour faire venir beaucoup de monde. C'est eux ensuite qui se chargent de faire venir des créateurs chez nous. On était encore il y a 1 heure en call avec une partenaire qui s'appelle Julia. Pour ceux qui connaissent l'industrie, vous saurez qui c'est, avec qui on bosse depuis un moment et avec qui on est en train de lancer beaucoup d'opérations pour faire venir des nouveaux créateurs et des nouvelles créatrices sur PokeMe. Et puis on travaille d'arrache-pied jusqu'à la fin de l'année pour lancer la fameuse collection, la Mystery Collection. On vous la dévoilera au début de l'année prochaine en janvier, qui durera toute l'année 2023, qui sera vraiment une exclusivité PokeMe et j'en suis sûr qu'il vous fera vraiment plaisir. Et donc on se prépare à lancer ça pour début janvier. Là aussi, les early stackers, qui sont je pense nombreux sur cet amas, auront des récompenses et votre fidélité et votre engagement de la première heure sera récompensé. On y tient très fort chez PokeMe. Voilà pour la rapide business update. En 2 mots, tout va bien. On a passé une période assez sportive où on a dû faire beaucoup de choses en même temps pour tenir la barre et pour assurer l'avenir de PokeMe dans les meilleures conditions. Et je suis super content de vous dire ce soir qu'on est maintenant sur les rails, sur une nouvelle version de l'équipe et de la plateforme qui fonctionne bien et on est en train de build comme des fous pour que ça continue sur cette trend.
La Pokumi War, c'était l'objet de cet amas. On vous en a parlé pas mal cette année. Elle est en cours de déploiement, donc elle sera live dans la soirée. Seb, notre lead dev, est en train de finaliser les derniers détails, mais je peux déjà vous montrer à quoi ça ressemble et surtout vous expliquer en quoi ça consiste. Pour tous ceux qui sont holders de Pokumi, vous êtes en train de recevoir, enfin vous avez reçu d'ailleurs juste avant cet amas, des Pokumi Warriors. En fonction du niveau de rareté de vos Pokumi, vous avez plus ou moins de Pokumi Warriors. C'est un chiffre qui est aléatoire mais qui est quand même défini par vos packs de stacking. Donc si vous avez stacké le premier niveau de stacking en Early Stacker, vous aurez de 1 à 5, si je ne me trompe pas, Pokumi Warrior. Ensuite, le deuxième niveau de stacking, vous en aurez entre 5 et 8 et le dernier entre 8 et 10. Vous aurez un petit bandeau sur votre compte Pokemi qui vous dira le nombre de Pokemi Warrior et aussi sur le bandeau gauche de la page Pokemi, enfin du site Pokemi, vous aurez une petite section sous Abella Private Club qui s'appelle Pokumi War qui va apparaître, qui est en train d'apparaître, qui vous permettra d'accéder à cette fameuse War. Vous pouvez aussi y accéder en tapant pokumi-war.pokemi.com. On va tout de suite aller sur cette page que je peux pour une fois vous montrer à l'écran puisqu'il n'y a pas de contenu qui ne correspond pas à la politique de Twitch et vous expliquer un peu comment ça marche. Hop là. Alors, sur cette Pokumi War, vous avez un compte à rebours qui est en train de tourner. C'est le temps qu'il vous reste pour vous inscrire à cette saison. Il y en aura plusieurs, a priori 8 saisons. Et vous pourrez participer à chaque saison avec vos Pokumi Warriors. Tant que vous détenez un Pokumi, vous allez recevoir des Pokumi Warriors. Encore une fois, le nombre est défini par la rareté de votre Pokumi. Vous avez juste à vous loguer avec votre MetaMask, puisque tous les détenteurs de Pokumi ont leur Pokumi sur MetaMask. Et donc, vous vous loguez avec votre MetaMask. Ici, je suis logué avec le mien. Je ne vais pas refaire la manip parce que c'est mon adresse de MetaMask, on va éviter les failles de sécu. Et ensuite, vous avez le nombre de Pokumi Warrior disponibles pour cette saison. Vous n'avez qu'à appuyer sur Send My Warriors, ça va ouvrir MetaMask et vous pourrez choisir le nombre de Warriors que vous souhaitez envoyer sur cette saison-là. Le reward pour cette première War, c'est un land sur Sandbox dont les coordonnées sont affichées ici. Il y en aura d'autres à gagner au fur et à mesure des saisons et pourquoi pas d'autres lots dans le futur. Les règles sont très simples. Vous avez 1 à 10 Pokumi Warriors en fonction du niveau de rareté de votre Pokumi et de la rareté plus précisément de ses attributs. Tout ça, c'est écrit dans la description de vos Pokumi sur Pokemi. Et vous décidez du nombre de Warriors que vous envoyez sur cette saison. Ceux que vous n'aurez pas envoyés seront encore disponibles pour les saisons d'après. Donc vous pouvez faire le choix d'économiser vos Pokumi Warriors, de les garder tous pour avoir plus de chances lors d'une prochaine saison de remporter la prochaine War. Et puis pour finir, une fois que le compte à rebours tout en haut est terminé, on va commencer la War et chaque jour tous les Pokumi Warriors vont s'affronter. À la fin, il en restera un seul. Donc quand je dis tous les Pokumi Warriors, c'est vraiment tous ceux que vous aurez envoyés. Chaque jour, ils vont s'affronter les uns avec les autres. Et c'est le détenteur du dernier Pokumi Warrior qui sera en jeu qui gagnera le land sur Sandbox. Donc aujourd'hui, juste avant cet amas, j'ai fait un test, j'ai envoyé un petit Warrior à moi. Vous inquiétez pas, j'ai juste un Pokumi, donc j'en ai que 8. Et donc j'ai un Pokumi Warrior qui apparaît dans ce tableau. Au fur et à mesure que vous allez envoyer des Pokumi Warriors, ce tableau va se compléter. À la fin du compte à rebours, la guerre va commencer et à partir de là, on attendra le nombre de jours qu'il faut pour qu'il n'en reste plus qu'un et que le gagnant soit désigné. Voilà pour cette Pokumi War, je suis super content de vous la présenter. Je remercie Seb qui nous écoute, qui a bossé dur sur ce projet. Seb, notre nouveau lead dev qui nous a rejoint il y a 2 mois. Et donc c'est seulement le début des Pokumi War. Comme je vous le disais, il y aura plusieurs saisons et on va faire continuer ce petit jeu un certain temps voilà, pour que vous puissiez gagner différents lots. Je fais une petite pause, je vais voir un peu les messages que vous nous avez envoyés. Poney Rouge, marrant comme projet. Bienvenue Poney Rouge sur le chat, je vois que c'est la première fois que tu viens. Ebus, tu viens d'envoyer l'adresse. On parle pas mal de stacking, early stacking des périodes de la CIO. Salut tout le monde. Bon, je vois pas beaucoup de questions a priori. N'hésitez pas à en poser au fur et à mesure de cet amas. Je me ferai un plaisir d'y répondre à la fin.
Merci Chaos, oui ça va être sympa. J'ai hâte aussi que la première war commence et de voir ce qui se passe. Aeris, ouais, on va connaître en fait en fonction du nombre d'inscrits qu'il y aura sur une war. Donc pendant le compte à rebours d'inscription, on pourra déterminer le nombre de jours que va durer la war. Donc à la fin de ce premier compte à rebours, vous voyez à mon écran qui finit le 31 décembre, on saura le nombre de jours qui restera pour cette war là. On a choisi de le faire terminer le 31 décembre pour que les early stackers et ceux qui sont engagés les plus et qui suivent ces amas puissent s'inscrire en premier et une chance de gagner ce Lanture Sandbox. Voilà, les fidèles de la première heure, c'est pour vous. En parallèle, j'ai vu des questions à ce sujet, on fera des newsletters, notamment pour les détenteurs de Pokumi, pour indiquer que cette war a lieu et pour leur permettre de s'inscrire si jamais ils ont raté les nouvelles, les posts qu'on va faire sur les réseaux et cet amas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hâte que le compte à rebours finisse et qu'on puisse passer aux choses sérieuses. N'hésitez pas dans l'intermède si vous avez des questions pendant l'AMA ou a posteriori à les poser. On se fera un plaisir d'y répondre sur tous les canaux. Alors, une question de Kikjuro06. Comment la war va se passer exactement? Si on envoie un warrior, est-ce qu'on peut gagner contre quelqu'un qui en envoie 8? Ouais, alors tu as moins de chance forcément, mais si tu en envoies un, tu peux gagner. Si la chance est avec toi et que ton warrior se défend bien, tu peux aller au bout de la saison et gagner le lot de la saison en question. Évidemment, plus tu as de warriors, plus tu as de chances et donc de combats possibles et de chances de gagner. Mais tu peux très bien, avec un seul warrior, aller jusqu'au bout et gagner un Lanture Sandbox. On peut transférer les Pokumi d'une adresse à l'autre, c'est des NFT, donc ils sont transférables. En revanche, les Pokumi Warriors sont envoyés sur l'adresse qui détient le Pokumi. Donc si vous vendez vos Pokumi par exemple, c'est la personne qui aura acheté le Pokumi qui recevra les Warriors pour la prochaine saison. Par contre, ceux que vous avez gardés et que vous n'avez pas dépensés sur cette saison, vous pouvez les remettre sur la prochaine saison sans problème. C'est du 11,55, on a essayé ça avec Seb, donc c'est un format un peu différent, un peu nouveau maintenant. Alors les Warriors, ils arrivent sur le wallet MetaMask. Il y aura un petit bandeau sur le site Pokemi qui dira le nombre de Warriors que vous avez reçus pour chaque saison, pour ceux qui en reçoivent. Et ils apparaissent aussi sur cette page que vous voyez à mon écran. Dans ce petit cadre, vous avez le nombre de Warriors qui vous reste. Donc là, typiquement, il me reste 8 Warriors parce que j'avais stacké le pack maximum, donc j'ai eu 9 Warriors. Les Warriors survivants. Alors les Warriors survivants sont pas récupérés, en fait ils sont envoyés sur une war et il ne restera qu'un survivant à chaque war. Donc le dernier survivant il gagne le lot. Par contre tous ceux que vous envoyez sur une saison ils seront utilisés pour combattre et donc il ne vous restera que ceux que vous avez gardés et que vous n'avez pas envoyés. Les combats, c'est complètement aléatoire, donc c'est un peu comme les Pixel Wars que vous connaissez, et c'est chaque jour, tous les warriors se combattent, et donc dans le petit tableau que vous avez là, vous avez le nombre de warriors restants chaque jour, et jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un, et c'est une fonction complètement aléatoire qu'on a mis dans un smart contract, que vous pourrez d'ailleurs consulter, tout est géré sur la blockchain. On a travaillé sur quelque chose de complètement on-chain pour ces petites wars. Bano BTC. Alors le rapport avec le monde du X, c'est qu'on a décidé pour récompenser nos early stackers qui se sont investis tôt dans le projet, de les impliquer dans une petite aventure, une petite histoire dont le centre c'est les personnages qu'on appelle les Pokumi et qu'on a distribué sous forme de NFT à nos plus fidèles et ceux qui se sont engagés le plus tôt. On a voulu avec ça gamifier l'expérience sur Pokemi. Évidemment, on continue de développer la partie gamification. C'est quelque chose qui se fait pas mal dans les projets Web3 et qu'on a décidé de faire aussi pour notre commu, engagée depuis le début. C'est tout bêtement un petit jeu qui s'adresse à la partie de la communauté très engagée depuis le début, voilà, et qui détient des NFT qu'on leur a distribués. Je viens de répondre à la même question du coup, Chrome.
Il existe une liste de rareté Fabdel. Alors en fait, chaque Pokumi, dans les attributs du Pokumi, si vous allez voir, il y a les niveaux de rareté des attributs. Donc vous pouvez comparer un Pokumi avec l'autre et son niveau de rareté pour savoir pourquoi vous avez reçu un nombre défini de Pokumi Warrior. On a fait un tableau évidemment pour faire la distribution qui n'est pas en ligne sur le site de Pokumi War. C'est quelque chose qu'on s'est demandé aujourd'hui. Donc éventuellement on bossera pour vous mettre ça en ligne dans les prochains jours ou d'ici le mois de janvier. Alors, The Fox, des nouvelles sur les live cam. Je ne vais pas faire tous les sujets qui s'éloignent un peu des points stacking et Pokumi. En revanche, là, je vais répondre au fil de l'eau à cette question. On travaille dessus. Comme je l'avais dit dans les amas d'avant, c'est un sujet qui est plutôt pour 2023, pour le début de l'année 2023, où on va lancer le dev. Pour autant, on a déjà des solutions qu'on est en train d'envisager, notamment avec quelques partenaires avec qui on bosse qui sont déjà dans l'industrie adulte et qui nous aident à avancer sur le sujet livecam. Aujourd'hui, notre sujet principal, c'est d'avoir un produit qui fonctionne, sur lequel on peut naviguer de façon très fluide, on peut consommer facilement, on comprend quel type de contenu on peut consommer. Et donc ça, c'est notre travail du moment. D'ailleurs, je vais revenir à ma petite presse. Voilà les topics qu'on est en train de traiter maintenant. Beaucoup de user research, donc on travaille avec notre nouveau product pour prendre tous les feedbacks, appeler des utilisateurs en fonction de leur profil, par exemple, est-ce qu'ils sont abonnés à une créatrice, depuis combien de temps, est-ce qu'ils consomment sur la plateforme, est-ce qu'ils envoient des tips, est-ce qu'ils payent en carte bleue. On essaye comme ça de dresser ce qu'on appelle des personas, donc de faire des profils de nos utilisateurs et de comprendre quels sont leurs besoins, qu'est-ce qu'on peut améliorer, pourquoi ils aiment utiliser une partie de la plateforme et pourquoi ils n'en utilisent pas une autre. Et ça nous aide à améliorer POCMI et la navigation sur POCMI. Dans les retours qu'on a eu beaucoup depuis la release, parfois il y a un petit peu d'incompréhension sur les types de contenus, entre les contenus qui sont du pay-per-view, qui font partie de l'abonnement, donc qui sont appelés premium, les contenus secrets, donc qui sont des contenus uniques que seuls leurs propriétaires peuvent voir. Et donc on essaye de simplifier ça pour que la compréhension soit la plus simple possible. Sur la partie dashboard, on a aussi quelques améliorations, notamment en termes de statistiques. Nombre d'abonnements pour les users ou les créateurs par exemple qui activent leur abonnement. Donc je vous rappelle, la règle c'est qu'il faut avoir 10 contenus pour pouvoir activer un abonnement, qu'on soit créateur ou user. En tant que créateur, il faut créer ses contenus et les mettre dans son abonnement. En tant que user, il faut acheter des contenus sous forme de NFT pour pouvoir les avoir dans son abonnement et activer la fonction abonnement. C'est super intéressant parce qu'on peut créer son propre catalogue sans forcément être créateur de contenu et lancer un abonnement. Un exemple, ça peut être quelqu'un qui aime beaucoup les pieds. Il va acheter tous les contenus de pieds et les mettre dans son abonnement. Toutes les personnes qui, comme lui, aiment les pieds pourront s'abonner à son profil et découvrir les nouveaux contenus qu'il ira dénicher sur POCMI au fur et à mesure. C'est aussi hyper intéressant et c'est le côté Web3 du projet parce que la partie royalties est directement gérée par la blockchain et donc le créateur du contenu va toucher des royalties sur les revenus qui sont générés de façon sécurisée par la blockchain. Le Pokken Army Programme, c'est un gros sujet du moment. On travaille avec justement un des prestats qui nous a rejoint récemment sur le Pokken Army Programme. Le stacking, comme on vous l'avait annoncé 1 an et 2 ans, se termine le 21 décembre, donc c'est demain. Vous pouvez jusqu'ici, jusqu'au 21 décembre, stacker vos Pokken sur 1 an ou sur 2 ans à partir de la page dédiée sur POCMI. Et à partir du 21 décembre, on ne pourra plus participer à ces programmes. Et donc le Pokken Army Programme va venir prendre la suite du stacking. Les distributions vont commencer en janvier, d'ici un petit peu plus d'1 mois. Et donc d'ici là, l'idée c'est d'avoir un nouveau loyalty programme qui s'appelle Pokken Army et qui va récompenser la détention de Pokken sur les wallets POCMI et l'activité sur la plateforme POCMI, qu'on soit utilisateur ou créateur. Alors, je vais prendre un petit peu votre question et puis je vais passer à la roadmap de Q1 si on est déjà en stacking. Alors, les Pokumi, ils ont été envoyés au Early Stacker, donc c'est sur le premier programme de stacking qu'on a ouvert juste après l'ICO. Ils sont destinés vraiment aux plus early des early de la communauté. En revanche, il y a plein de Pokumi qui sont à vendre sur la plateforme POCMI. Vous pouvez les retrouver assez facilement en faisant une recherche. Il y a du secondary market, donc il y a des gens qui ont des Pokumi qui les vendent et ça peut s'acheter assez facilement sur POCMI. Juste en naviguant un petit peu, vous allez les retrouver.
Du coup, The Buralist, la réponse d'avant, je pense, répond aussi à la tienne. Alors sur l'heure, je ne veux pas vous dire de bêtises, donc je mets une petite astérisque. Normalement, c'est minuit de mémoire. C'est accessible directement sur le smart contract de Stacking. On vous répondra a posteriori si jamais vous voulez l'information précise, mais donc c'est accessible soit sur le site POCMI, soit directement sur le smart contract pour avoir l'heure précise. En fonction des time zones, je ne veux pas vous dire de bêtises, donc je vous mets une petite astérisque, mais normalement c'est minuit le 21 décembre. Voilà pour les questions. Je repasse à la roadmap de Q1. Donc les chantiers qu'on va attaquer dès le début de l'année prochaine, c'est les swap and withdraw options. Comme je vous l'avais dit précédemment, on est en process d'enregistrement avec le régulateur pour aussi pouvoir faire plus de choses sur POCMI. En parallèle, on est en train de développer ces features et donc on va remettre ça sur le haut de la pile dès qu'on aura avancé sur la partie régulation. Et ça fait partie des chantiers de Q1, donc du premier trimestre de l'année prochaine. Des automations et des améliorations sur le private chat, notamment sur la possibilité de monétiser pour les créateurs de contenu des contenus directement dans le chat et puis d'automatiser des envois à tous leurs abonnés, par exemple quand ils créent un nouveau contenu. C'est des choses qui marchent très bien sur les plateformes adultes et qu'on va petit à petit mettre dans nos features pour améliorer les fonctions qu'on propose à nos créateurs et évidemment la monétisation de la plateforme. Amélioration des dashboards et des filtres. Donc là, on a déjà beaucoup avancé là-dessus, notamment grâce à tous vos feedbacks et au travail de user research dont je vous parlais tout à l'heure. Et l'idée, c'est qu'à Q1, on ait un dashboard qui présente plus de fonctionnalités, qui permet d'avoir plus de statistiques et aussi des filtres qui sont un peu plus performants dans la navigation parce que c'est vrai, on doit le reconnaître, vous nous avez fait beaucoup de feedback là-dessus, ils ne sont pas encore parfaits et donc on voudrait les améliorer. Et puis Dark and Light Mode, je pense que je vous en avais déjà parlé lors d'un précédent AMA, mais on a tout le design pour passer soit de dark, soit en dark, soit en light sur POCMI, ce qui veut dire qu'on pourra passer d'un fond sombre à un fond clair pour ceux qui préfèrent les fonds clairs. Voilà pour les prios de la roadmap en début d'année prochaine. Comme je vous le disais, c'était un AMA assez court. L'idée, c'était de faire un petit touchpoint avec vous, de vous faire une mise à jour sur tous les sujets en cours, de vous dire aussi toutes les bonnes nouvelles et puis surtout d'annoncer le début de cette POCMI War. Je vous invite à aller voir dès que ça apparaît sur votre page POCMI pour essayer d'inscrire vos POCMI. J'ai hâte de voir du monde dans ce petit tableau et que la War commence dans une dizaine de jours. Je vais reprendre les dernières questions et puis je vais passer aux questions qu'on a reçues avant cet AMA. Sébastien, du coup, les programmes de stacking sont remplacés par le Loyalty Programme dont on a parlé dans un précédent AMA, je t'invite à aller les voir sur YouTube, mais qui permet de passer des niveaux. En fonction de ces niveaux, tu auras des niveaux de récompenses différents et les niveaux se passent en ayant des tokens et en les gardant sur ton POCMI Wallet ou alors en étant actif sur la plateforme ou les deux. Et donc, c'est ce qui va venir prendre la suite des programmes de stacking. Merci The Fox, ça fait toujours plaisir d'avoir ce genre de message. En tant que stacker, je suis content du développement. Tous mes tokens seront en stack pour 2 ans. C'est super sympa et je suis super content de pouvoir vous annoncer toutes ces bonnes nouvelles. Je vous le dis à chaque fois, mais vos messages de commu nous portent et c'est grâce à vous qu'on en est là et aussi grâce à vous qu'on continue avec toute la force que vous nous envoyez et qu'on va encore améliorer POCMI beaucoup. Je suis hyper content de là où on en est. On ne va pas se mentir, cette année, elle était vraiment hyper sportive. Il y a beaucoup de projets crypto qui ont aussi pas mal souffert. Et aujourd'hui, on est solide sur nos appuis, on est en train de construire, on avance bien. Et c'est vraiment grâce à vous et à la force de cette communauté qu'on continue d'avancer comme ça. Je vois des questions sur le prix du token. Je ne peux pas m'avancer ou m'engager sur un prix du token et surtout, ce ne serait pas très légal d'annoncer des prix de token. En tout cas, on fait tout ce qu'on peut pour que notre projet reste solide et pour qu'à la prochaine vague de bull market, on soit là et on soit là pour en profiter aussi. Alors Kevin, je vois des questions sur la collection OpenSea de Rareporn. J'ai vu que cette question était remontée dans les questions avant l'AMA. C'est un bon point. Aujourd'hui, la collection, elle s'appelle Rareporn parce que c'est le nom originel du premier smart contract. Pour ceux qui ne le savent pas, le projet a été lancé sous ce nom-là et on a opéré un rebranding en cours d'année dernière pour plein de raisons et notamment pour pouvoir communiquer plus et mieux autour du projet. Et quand il y a le mot porn dedans, c'est un peu plus compliqué.
Stacking 24-12 mois. Alors les stacking 12 et 24 mois, c'est pas le early stacking, donc on reçoit une récompense en token. Les Pokumi étaient vraiment réservés aux premiers qui se sont inscrits au programme de early stacking et ce serait pas fair play de réouvrir ça, c'est vraiment réservé aux premiers. En revanche, comme je vous disais, on peut acheter des Pokumi sur Pokemi directement et il y a d'ailleurs beaucoup de volume de secondary market quand il y a des annonces autour des Pokumi. Donc on voit que ça circule un peu et que cette collection vit grâce à tout ce qu'on fait avec. Alors, le burn potentiel de Pokken, je vous en ai pas reparlé parce qu'on est toujours en train de travailler dessus et comme je vous le disais la dernière fois, on attend le moment propice, le meilleur moment pour cette opération de burn. Mais rassurez-vous, on l'a toujours à l'idée. Avec toutes les turbulences qui sont arrivées récemment sur le marché crypto, on a préféré se concentrer sur continuer les améliorations de la plateforme et continuer de rendre Pokemi plus solide. Bien sûr, quand ce sera le moment et que le moment sera opportun, on reviendra sur ce sujet et c'est toujours évidemment dans les tuyaux et donc c'est toujours dans les projets. Dites à Clara de faire interagir les lecteurs sur le sujet de la vidéo. C'est un très bon point. Comme vous vous en doutez, on a décidé de lancer cette opération avec Clara Morgan à un moment qui était opportun et on discute avec Clara et avec son compagnon d'ailleurs qui l'aide beaucoup sur la suite du projet et notamment les annonces qu'on va pouvoir faire au début de l'année prochaine et on va essayer de synchroniser tout ça avec les grosses campagnes marketing dont je vous parlais à la fois côté ambassadeur et côté acquisition. Alors Igor, tes Pokumi Warriors c'est sur du standard 1155 donc c'est pas des NFT qui vont apparaître sur ton profil Pokemi, ils servent vraiment juste pour les Pokumi War. Si tu veux trouver tes Pokumi Warriors, tu peux soit le voir directement sur un bandeau qui va s'afficher. On est en train de faire la release de la Pokumi War, donc ça pourrait se produire pendant cet amas ou en tout cas très rapidement. Un bandeau qui va te dire le nombre de Pokumi Warriors que tu as reçus. Également, si tu vas sur la page de la Pokumi War, tu auras un petit encadré. Je vais revenir dessus comme ça, tu pourras le voir. Un petit encadré qui te dit le nombre de Warriors que tu as ici. Et que tu peux envoyer sur cette war ou sur une prochaine war si tu veux les garder pour la prochaine. Aniloom, pour le concours Insta, la casquette est top. Bah, super content de savoir que tu l'as reçu et merci. On en a encore plein. D'ailleurs, on est en train de travailler pour réouvrir le shop Pokemi où vous pourrez trouver tous les goodies, tous les woodies de Pokemi que vous pouviez il y a quelques temps acheter ou offrir. Donc ce shop, il est en cours de réouverture, on travaille dessus là depuis les derniers jours. On avait un sujet sur le paiement carte bleue puisque le provider précédent du shop ne voulait pas travailler avec l'adulte et comme maintenant on a un provider de CB qui fonctionne, on est en train de réintégrer ça dans le shop Pokemi. N'hésitez pas d'ailleurs sur les jeux concours à aller voir nos pages soit Twitter, soit Insta, soit directement sur les Discord. On en fait régulièrement, soit pour gagner des abonnements à vos créatrices préférées par exemple, ou alors pour gagner des goodies Pokemi, notamment les casquettes ou les hoodies que vous avez peut-être déjà vus, que les membres de l'équipe portent ici chez Pokemi. Igor, ils sont envoyés sur le wallet qui détient le Pokemi. Donc en gros, il faut que tu te connectes avec ton wallet qui détient le Pokemi sur ton compte Pokemi et les Warriors sont envoyés sur le même wallet en 1155. Et Iris, ils sont bien apparus, c'est une bonne nouvelle. Encore une fois, si jamais vous ne les voyez pas tout de suite, on est en cours de release, donc ils ont été envoyés de façon synchronisée avec cet amas et on a poussé en prod la Pokemi War au moment où on lançait l'amas, donc ça peut prendre quelques minutes, mais vous allez les voir apparaître très rapidement. Igor, si jamais tu ne les vois toujours pas, n'hésite pas à nous envoyer un message et on regardera ça ensemble après la main. Alors, je vais passer à vos questions. C'était un amas assez rapide. Hein. On est resté ensemble pendant 35 minutes. D'habitude, c'est plutôt 1 heure. N'hésitez pas à en poser dans le chat directement. En attendant, je vais prendre celle que vous avez envoyée en amont. Concernant le stacking,
Si je m'inscris aujourd'hui, est-ce que ça peut arriver que le programme se termine avant puisque vous changez de système ou les 24 mois vont rester inchangés? Les programmes 12 et 24 mois, en fait, ils vont, en termes de reward, de distribution, ils vont durer encore pendant jusqu'à 2 ans. La distribution commencera début janvier de l'année prochaine. En revanche, c'est les inscriptions qui vont s'arrêter. Mais les programmes vont continuer, et donc les rewards vont continuer encore pendant 2 ans. Pour ceux qui se sont inscrits, donc jusqu'à demain, c'est demain que ça ferme. Avez-vous prévu une com pour chauffer les détenteurs de Pokumi, un mailing, un teaser vidéo? Car les Landes sont de beaux prix, mais je ne pense pas que grand monde soit au courant. Alors, on a prévu effectivement une communication pour les détenteurs de Pokumi, pour les informer que la War est commencée. Il y en a de mémoire à peu près 600. Pour cela, évidemment, on va les prévenir et le but c'est qu'ils puissent participer. Encore une fois, l'idée c'est aussi de permettre aux plus fidèles de la communauté de gagner des lots sympas. Donc le but n'est pas forcément pour cette première War qu'il y ait trop de monde, en tout cas pour vous qui allez vous inscrire. Mais vraiment de faire gagner ceux qui nous suivent au quotidien, ceux qui étaient là depuis le début et qui ont participé au Early Stacking. Des avancées sur les collabs. Pas trop les sujets de cet amas, mais je vous en parle rapidement. Je me suis mis une petite routine dans mes semaines. Une fois par semaine, j'essaye de voir des projets du Web3 ou de l'industrie adulte avec qui on peut faire des partenariats ou se donner de la force et de la puissance dans ces moments un peu compliqués pour la crypto. Donc régulièrement, enfin une fois par semaine, j'arrive à tenir le rythme. Je rencontre d'autres projets, j'en ai vu des francophones et des français notamment qui se sont lancés récemment, qui ont un projet que je trouve très sympa, qui est dans le domaine de l'adulte et de la crypto. On discute de plein de projets potentiels ensemble. J'y reviendrai quand les choses seront officialisées, officielles et que je pourrai vous en parler. Mais il y a pas mal de collabs possibles. Terminal 18, on se parle aussi. On s'est parlé il y a quelques temps et donc on a des discussions en cours. Et il y en a d'autres, que ce soit sur de la crypto adulte, sur des métaverses adultes ou d'autres plateformes adultes qui n'ont pas forcément le côté crypto mais qui sont intéressés pour aller petit à petit vers le Web3. Est-ce qu'on peut promouvoir la War en taguant Sandbox sur Twitter pour essayer de faire participer leur communauté? Est-ce qu'il y a des règles pour qu'ils ne soient pas associés à un sujet sensible? Question de Jules. À ma connaissance, non. Donc, si vous voulez impliquer plus de monde et parler du projet POCMI à plus de monde et taguer des gens, à ma connaissance, il n'y a rien qui vous empêche de le faire. Et évidemment, n'hésitez pas à le faire, ça nous aide toujours et c'est grâce à vos messages et à la force de la commu, que ce soit des ambassadeurs et des créateurs de contenu ou des utilisateurs, qu'on parle de plus en plus de POCMI et que ça fait vivre la plateforme. D'ailleurs, j'en profite pour vous donner un petit fait marrant. Enfin intéressant en tout cas, on a pendant qu'on travaillait sur le produit arrêté d'investir sur la partie acquisition et marketing. La raison c'est qu'on ne veut pas envoyer du trafic payant sur la plateforme sans être sûr que la plateforme soit prête à l'accueillir et à transformer ce trafic pour qu'il soit rentable, donc qu'il y ait un ROI, un retour sur investissement. Donc on a arrêté depuis 2 ou 3 mois à peu près d'investir sur la partie acquisition et market. Et pour autant, on a un volume de transac et un volume de trafic qui est quasiment équipérimètre. Ça veut dire qu'on a un volume organique avec les membres de la communauté et les fidèles de POCMI qui permet de faire vivre la plateforme et de continuer à avoir de plus en plus de transactions. Comme je vous le disais, on a month on month, je suis désolé pour tous ces termes anglais, mais de mois en mois, en ce moment, un volume d'affaires qui double, donc c'est super. Et puis, je suis impatient de voir ce qui va se passer quand on aura terminé d'améliorer les petites choses dont je vous parlais et qu'on enverra encore plus de trafic sur la plateforme. Des news concernant le programme de stacking sur Ibex. Il est encore ouvert au moins jusqu'au 31 décembre. Nos amis d'Imex, je leur parlais tout à l'heure, notamment pour des sujets de compensation des tokens qui sont prélevés quand il y a une transaction pour déposer les tokens sur Ibex. Et donc on a mis en place une compensation pour que vous récupériez, que vous ne perdiez pas les 2% quand vous stackez sur Ibex. On est en discussion pour éventuellement prolonger ou améliorer ce programme de stacking en parallèle du lancement du Pokken Army Programme sur la plateforme dont on a parlé dans cet amas. Voilà pour les questions que vous m'aviez posées en amont de l'amas. Je reprends le fil et j'ai une crampe au pied, excusez-moi, ça fait très mal. Oh yeah. Je reprends le fil de... C'est coincé. De vos questions sur le chat. Tac, tac, tac. Je viens d'envoyer 5 warriors CryptoFash. Trop bien. Je
suis trop content que vous soyez déjà en train d'envoyer vos warriors et que cette war se commence. Alors, question sur les wallets, je crois qu'on y a répondu. Tac, tac, tac. J'attends les warriors. C'est le canapé des castings. Je vous le dirai pas cette fois-ci. Peut-être que vous aurez des petites vidéos un jour ou l'autre qui confirmera ça. Alors, c'est quoi le lien pour voir son nombre de warriors? Alors, normalement, il y a un petit bandeau qui va apparaître en haut du site PokeMe, directement sur le site principal de PokeMe, avec le nombre de warriors qui sont prêts pour cette saison. Et puis sinon, en allant sur la page dédiée de la PokeMe War, il y a un petit encadré tout en haut, disponible ici, où il y a le nombre de warriors qui sont prêts pour cette saison. Hop, je lis vos petits messages. N'hésitez pas à poser vos dernières questions. On va terminer cet amas dans quelques minutes. Super les news de Libabs McCouy. Merci pour ton message et bienvenue sur le chat. Très excité par la PokeMe War. Merci Fabdel. Je vois des questions sur les associés. Je vous avais annoncé un peu plus tôt que Marco avait quitté le projet, en tout cas ses fonctions opérationnelles. Il est toujours actionnaire de la société qui opère PokeMe, mais on a fait le choix dans le travail de restructuration que Marco quitte ses fonctions opérationnelles pour plein de raisons que je vous avais déjà expliquées. En revanche, on a d'une part toujours tous les investisseurs du début qui sont toujours très impliqués et qui nous soutiennent. Et on est aussi en train de nouer pas mal de relations, de partenariats qui pourraient être des relations encore plus fortes avec des gens de l'industrie et avec des créateurs de contenu. On passe beaucoup de temps à écouter ce que les créateurs de contenu nous disent en termes de feedback, leurs suggestions et aussi à les impliquer et les engager de plus en plus dans le projet. Par exemple, on déjeunait avec Arthur en début de semaine avec Nephaël qui nous soutient depuis le début, qui est super impliqué et d'ailleurs on la remercie pour ça, avec qui on a plein de projets. On discutait avec Avamour il n'y a pas très longtemps, qui est une de nos plus ferventes ambassadrices et avec qui on a aussi plein de projets. Nephaël et Avamour d'ailleurs viendront dans un amas au début de l'année prochaine pour participer un petit peu avec nous. Et donc c'est un projet qui vit, l'histoire d'une entreprise, c'est aussi que les équipes peuvent se restructurer et au demeurant on est toujours en train de construire et donc de compléter l'équipe avec des gens qui peuvent nous aider à avancer et à faire exploser PokeMe comme on est en train de le faire exploser. Kiku Jiro, donc ta question c'est est-ce que quand j'ai dit qu'on faisait plus 100% de mois en mois, ça voulait dire que le CA était multiplié par 4? Effectivement, en fait on a rajouté plein de sources de chiffre d'affaires en ajoutant la carte bleue, l'abonnement, en améliorant les leviers de consommation sur la plateforme et donc grâce à tout ça on est en train de faire, en tout cas pour le mois de décembre, on est sur une tendance où on peut espérer doubler par rapport au mois de novembre, qui lui-même a doublé par rapport au mois d'octobre. Et ça, c'est sans lancer la partie marketing-acquisition qu'on va lancer l'année prochaine dès qu'on aura terminé la partie UX de la plateforme. Tist, on est à la fin de cet amas. Je t'invite à aller voir la rediff de l'amas qui sera disponible sur Twitch et sur YouTube et tu pourras retrouver tous les sujets qui ont été abordés. On a fait un update sur le business. On a parlé beaucoup de la PokeMe War qu'on vient de lancer et puis un petit point sur les sujets en cours et les gros chantiers du début de l'année prochaine. Merci beaucoup pour vos messages. Merci Kikujiro.
Les amis, je pense qu'on est arrivé au bout de cet amas. C'était vraiment un plaisir de vous retrouver. J'espère que vous allez passer de bonnes fêtes en famille ou entre amis, que vous aurez des beaux cadeaux à Noël. J'ai hâte de vous retrouver dans nos nouveaux bureaux et dans ce même studio qui normalement ne changera pas. C'est toujours, voilà, toujours hyper cool de vous voir. Vos messages font vraiment plaisir et je vous souhaite de bonnes fêtes. Merci à tous, à très vite, salut. Poke me. We believe in broken, believe in broken, baby. Me and my broken, me and my broken. We believe in broken, believe in broken, baby. Me and my broken, me and my broken. We believe in this token. Belle et clean, elle est bien bonne. Développe ton sex appeal, ma fais-toi la monnaie. DKNA existe tellement ça pour l'industrie. Pocket, Miami Pocket, Paris Pocket, Europe Pocket, Africa Pocket, New York Pocket, USA Pocket.